Allô l'équipe? C'est Klaxoon. Allô l'équipe? C'est Klaxon. Allô l'équipe? C'est Klaxon. Allô l'équipe? C'est Klaxoon. Allô l'équipe? C'est Klaxoon. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce live Allô l'équipe, c'est Klaxoon. Je suis Marie de Klaxoon et on va passer ensemble une trentaine de minutes pour ce live dont le principe est simple, vous faire découvrir à la fois une technique d'animation, d'idéation, comment trouver de nouvelles idées, tout en utilisant Klaxoon. Et pour ça, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Méry. Bonjour Méry. Bonjour à tous et à toute la communauté. Alors, on va regarder avec Méry, qui est consultante formatrice en innovation managériale, gestion de projet et qualité de vie au travail. Comment, justement, avec un groupe, Méry a pu, à distance, animer une séance d'idéation en utilisant la technique des 6 chapeaux de Bono et voir comment est-ce qu'elle a pu le faire et quels bénéfices ça a pu apporter à Méry, mais également au groupe avec qui elle a pu le faire. Alors, on n'est pas tout seul aujourd'hui avec Méry, puisqu'on a aussi Cécile avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Méry, bonjour Marie et bonjour à tous. Alors Cécile, elle est Customer Success Manager au sein de Klaxoon et elle accompagne chaque jour, elle fait partie de toute l'équipe puisqu'elle n'est pas toute seule, elle accompagne chaque jour les clients pour pouvoir trouver de nouvelles manières, pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir utiliser Klaxoon de manière efficace dans leur quotidien. Et aujourd'hui, Cécile, elle va être un petit peu notre chroniqueuse. Vous allez le voir pourquoi. Elle va intervenir à la fois pour pouvoir nous poser des questions que vous allez poser au travers du fil LinkedIn, puisqu'il y a une équipe derrière qui va pouvoir nous les remonter. Et puis également, vous allez voir nous en dire un petit peu plus sur cette méthodologie. Alors avant de commencer, souvent vous êtes nombreux dans ces lives et vous découvrez Klaxoon. Donc juste en 2 mots, qu'est-ce que Klaxoon? Klaxoon, c'est une suite d'outils qui améliorent l'efficacité du travail en équipe. Vous allez pouvoir utiliser Klaxoon à distance, mais également en salle, dans tous les moments où une équipe travaille ensemble. Ça peut être des réunions d'équipe, des réunions projets, des réunions avec des clients, des prestataires. Ça peut être des groupes de travail, des workshops, mais également de la gestion de projet, de la formation, de l'animation d'équipe, tout un tas de moments où l'équipe va travailler ensemble. Dans ces moments-là, qu'est-ce que va permettre de faire Klaxoon? Plusieurs choses. Déjà, faire en sorte que tous les membres de l'équipe s'expriment, parce que c'est pas évident de le faire dans ces moments-là. Vous allez voir aussi que les prises de décision vont être plus faciles et plus nombreuses. Et puis, mathématiquement, vous verrez, le temps de ces moments collectifs va être optimisé. Alors, on va commencer avec toi, Cécile. Méthode des 6 chapeaux de Bono. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça recouvre? Oui, bien sûr. Alors, cette méthode des 6 chapeaux, elle a été conçue par Édouard de Bono. Il était psychologue, médecin, spécialiste des sciences cognitives et il a développé cette façon de travailler en équipe en 1985 dans son ouvrage Les 6 chapeaux de la réflexion. Et en fait, il est parti du constat suivant. Nous vivons dans un monde où l'argumentation prend une place considérable dans la communication. Et la conséquence de cela, c'est que chacun argumente en faisant valoir son propre point de vue avec la sensibilité qui lui est sienne. Certains vont s'intéresser aux faits alors que d'autres vont s'appuyer sur leurs émotions pour communiquer. De la même façon, il existe des personnes animées par un trop-plein d'optimisme alors que d'autres vont plutôt manifester une prudence excessive. Et du coup, les échanges consistent malheureusement la plupart du temps à contrecarrer les idées des autres, alors qu'en réalité, nous visons plutôt un partage constructif des idées. Et donc, c'est pourquoi Édouard de Bono, il a proposé de tester une nouvelle façon de penser au sein d'un groupe et il l'a nommé la pensée latérale ou pensée parallèle. L'idée, c'est que tous les membres de l'équipe vont réfléchir à un sujet selon un point de vue, par exemple l'optimisme. Et puis ensuite, ils prendront un autre temps pour réfléchir sur la même idée, mais avec un point de vue différent, etc., jusqu'à 6 points de vue qui constituent les 6 chapeaux. Donc, dans son ouvrage, Édouard de Bono explique qu'il a obtenu des résultats phénoménaux dans de grandes organisations et que la méthode, elle a ainsi été plébiscitée dans un grand nombre d'entreprises pour simplifier des procédures, pour trouver des solutions techniques à un problème
ou encore eh bien, pour animer des ateliers comme vous, Mary, qui a utilisé la méthode des 6 chapeaux lors d'un atelier animé chez l'un de vos clients. Exactement. Merci beaucoup Cécile pour, cette découverte déjà des origines de cette méthode. C'est toujours, agréable de savoir d'où ça vient. Alors on va regarder du coup, effectivement Méry avec toi. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ton métier de consultante formatrice? Alors aujourd'hui, j'accompagne soit en formation pour des reconversions de RRH ou responsable qualité, et j'accompagne des entreprises sur le même type de public, donc au niveau managérial, autour de la facilitation du co-développement pour repenser ses façons de travailler, ses façons de manager et de mieux communiquer tous ensemble. Super, et comment tu as découvert Klaxoon du coup? Alors, suite au confinement, toute mon activité a dû basculer du jour au lendemain en distanciel. Et donc, je suis basée sur la région de Toulouse. Et sur la région de Toulouse, je suis dans plusieurs communautés de pratique, de formateurs et de facilitateurs. Et du coup, on a eu beaucoup d'entraide, de se donner des bonnes astuces. Et on se regroupait régulièrement en distanciel. Et un jour, une de mes collègues m'a dit j'ai Klaxoon, j'aimerais bien approfondir le speedbot. Est-ce que ça vous dirait? Et moi, je me suis lancée, je me dis, ben, allons-y, on va créer une session. Et j'ai commencé comme ça avec le template classique du speedbot. En prenant un essai gratuit du coup pendant 3 mois où tu es toujours, si je ne me trompe pas? Exactement. Super. Alors on va, se rapprocher un petit peu du cas. Tu me disais en fait, tu as eu, besoin, du coup pendant cette période, tu avais un client, qui souhaitait, trouver de nouvelles idées, pour pouvoir améliorer la communication, de son entreprise ou au sein de son entreprise, et donc du coup, eh bien, tu as décidé d'animer un atelier en utilisant Klaxoon et cette méthode. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte? Oui, donc là, c'est une société de service qui a des consultants directement chez les clients et il y avait un nouveau dirigeant, un besoin de remettre une autre communication pour mieux communiquer tous ensemble, pas forcément au niveau outils informatiques, pas de SI, mais vraiment dans la qualité relationnelle pour fluidifier les relations. Donc, mieux travailler tous ensemble. Alors, je vous propose, pour vous qui nous regardez et nous écoutez, maintenant on va basculer, on va partager l'écran de Méry. Elle va le partager avec vous pour qu'on regarde très concrètement comment tu as fait Méry avec ton groupe. Je crois que tu avais 5-6 personnes avec toi, en tout cas dans cet exemple-là, puisque je sais que tu l'as animé avec d'autres types de groupes. Alors là, pour vous qui découvrez Klaxoon, vous êtes sur un brainstorm Klaxoon. Un brainstorm, en fait, c'est une des activités de Klaxoon. C'est une activité qui est très fortement plébiscitée par la communauté d'utilisateurs. Ce que vous voyez là, c'est une page blanche à la taille infinie sur laquelle vous allez pouvoir poser en équipe tout un tas d'informations. Vous y voyez, on va le décrypter hein, avec Mary tout de suite après, vous y voyez du texte, vous y voyez des images, il y a même des dessins, vous pouvez y mettre des liens vers des pages web, vers des documents hébergés sur des serveurs en interne chez vous, des serveurs d'entreprise. Et toute cette information, vous allez pouvoir en équipe l'organiser. En bas de l'écran de Mary, vous voyez, il y a une barre d'outils en bas à gauche très simple. Et bien cette barre d'outils, Mary, tu l'as utilisée, on le voit, elle vous permet de faire des connecteurs entre des idées, des traits, des rectangles, des formes, bref, d'organiser l'information en équipe pour du coup travailler. Alors est-ce qu'on peut regarder, Mary, est-ce que tu peux raconter à ceux qui nous écoutent, eh bien concrètement, comment tu as fait pour animer cette technique et donc leur faire découvrir comment tu l'as fait avec le brainstorm? Ok, donc ici, l'atelier pur, le workshop a duré 3 heures. Comme les personnes ne connaissaient pas Klaxoon, je fais toujours une prise en main. Donc, je vais zoomer. Lorsque je les amène, hop, la feuille, comme vous l'avez vu, est grande. J'ai un petit onglet bleu sur la droite qui s'appelle synchroniser le board. Je clique dessus et en fait, ça les ramène automatiquement à l'endroit où moi j'ai envie qu'ils sont. Donc, je commence à leur faire créer une idée. Donc, on a le bouton IDEA et je leur fais écrire leur petit prénom. Donc, ils écrivent leur prénom. Donc, par exemple, je me remets mon petit prénom Mary et ils cliquent sur la flèche verte et ça l'envoie directement sur le board. Je m'assure qu'ils savent le déplacer et derrière, parce que ça va être plus sympa tout au long du déroulement, je les initie à la mise en place de photos. Donc là, j'ai enlevé les prénoms des participants pour garder la confidentialité. Généralement, c'est un petit icebreaker qui dure 10 minutes. Après, ça dépend du nombre de participants. Hein.
bien sûr. Mais déjà, eux, ça les rassure dans la prise en main de l'outil et ils se rendent compte que c'est hyper simple. Alors justement, juste pour vous préciser, pour ceux qui découvrent, en fait, les personnes qui sont dans l'atelier de mairie à distance, eh bien, ils peuvent être connectés, par un smartphone, un ordinateur ou une tablette et ils envoient eux-mêmes leurs idées et ça atterrit, du coup, entre guillemets, évidemment, sur l'espace, effectivement, du brainstorm, qui est partagé à la fois par le participant et à la fois par mairie. Donc ça, Mm. c'est la partie vraiment introductive, un peu starter pour, s'assurer qu'ils savent bien utiliser, les mettre à l'aise à distance et puis Oui. ensuite, également, commencer à converger vers ton sujet. Alors, juste avant le sujet, je fais un Oui. energizer, donc là, sur l'intelligence collective, et je teste la rapidité à créer les post-it. Donc, je leur laisse 2-3 minutes et ils mettent les post-it et on échange sur ça. Et ça permet aussi de poser le cadre, un cadre, quelle est l'intention qu'on a envie de vivre dans cet atelier pour là directement basculer sur la partie du projet. Donc, pareil, pour bien se recentrer sur le projet, sur ce quoi on a envie de travailler aujourd'hui, même si ça a déjà été validé par le client, enfin par le client initial, ben, on se met d'accord vraiment sur le libellé exact. Donc, je leur fais créer des post-it en violet que vous voyez ici, que j'ai préparé un petit cadre pour qu'ils le créent. Et ensuite, ils vont liker l'idée principale sur laquelle tout le monde est le plus en phase. Donc là, ça a été vraiment améliorer la communication interne d'une organisation pour mieux communiquer tous ensemble. Tu peux Donc les pour liker, Mary, pour montrer aux auditeurs? Voilà, ouais, très simplement. donc Elle est déjà likée. en double, alors non, on double clique pas. On fait juste un simple clic. Il y a un petit cœur qui apparaît et du coup, il se met automatiquement ici et on voit le Super. nombre de likes réalisés. Et à partir de là, donc c'est vraiment un mode facilitation. On a l'idée principale qui est bien écrite au tableau, bien mis en valeur, et on va aller dérouler les différentes phases, les différentes étapes, et ici des 6 chapeaux. Alors du coup, ça commence, si je ne me trompe pas, par, un chapeau qui est le chapeau de la neutralité. Si on regarde un petit peu la méthodologie? Exactement. Donc, le chapeau de la neutralité, c'est vraiment tout ce qui est les faits, le concret, le chiffre. On est dans le factuel. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, on a tendance des fois à mélanger nos différentes façons de voir les mondes et de voir le projet et les perspectives. Et là, on est vraiment dans la phase observation, neutralité par rapport au sujet qui est posé et de la problématique qui peut être soulevée derrière. Donc ici, j'aborde la technique et je le fais pareil pour les 6 chapeaux, vraiment en mode de facilitation, c'est-à-dire que les personnes vont d'abord prendre un temps individuel pour créer les idées qui sont ici. Donc 3 à 5 minutes en fonction des besoins, tout simplement. Et une fois que c'est terminé, du coup, on débrief. Donc là, on était sur un petit groupe. Donc, on fait vraiment un débrief collectif. Mais quand on est sur des groupes de 8, moi, je suis montée jusqu'à 19 personnes, on fait des sous-groupes de 3-4 personnes, grand max. Ils vont débriefer entre eux et il y aura un porteur qui, dans une troisième phase, apportera ce qu'on appelle la convergence pour dire, ben voilà, nous, nos idées principales, ça a été ça. Exactement, puisque vous voyez, hein, place infinie, là, Mairie a fait un rectangle, mais la partie neutralité, vous pouvez très bien, eh bien, dans cet espace qui est infini, l'exploser à différents endroits pour que chaque sous-groupe sur le même brainstorm, eh bien, puisse travailler et tout se fait en un seul endroit sans avoir effectivement plusieurs supports à aller regarder. Donc, tu l'as fait du coup pour neutralité, donc vous avez débriefé, vous avez à droite isolé entre guillemets deux idées clés. Oui, donc toujours en fait, ça va préparer une synthèse pour la fin. Je leur fais liker l'idée principale. En présentiel, ça correspond au vote à la gommette des facilitateurs. Et donc, quelle est l'idée principale qui a marqué le groupe? Donc, pareil, il est like et une fois qu'il est like, derrière, on va aller les dupliquer. Donc, comment on duplique une idée? On fait juste un simple clic dessus, les 3 petits points et je duplique. Et il suffit simplement, après, hop là, de la poser et de l'agrandir si besoin. Super. Donc ça, tu l'as fait du coup, pour chacun des chapeaux, mais tu as fait une petite, respiration, si on peut dire, à 2 moments dans, le passage des 6 chapeaux. Oui, en distanciel, la façon de communiquer est assez différente. Et donc, pour mettre un peu plus de dynamisme et faire en sorte que les personnes soient vraiment toujours dans bien et stimulées, parce que sur du distanciel, on est facilement distrait. Et
en milieu de parcours, pardon, juste avant l'optimisme, je les ai fait créer soit des dessins, comme vous pouvez le voir sur le pessimisme. Et en fait, là, je prends l'idée principale et je le fais vraiment au feeling. Donc, OK, l'idée principale ici, c'est il y a trop d'ego. Donc, telle personne, je t'invite à faire un dessin qui symbolise trop d'ego. Les gens s'y attendent pas. C'est spontané. Des fois, je prends pas forcément la dernière idée, mais ce sur quoi le groupe a discuté. Et c'est vraiment spontané et ça remet de la dynamique. Où je leur fais mettre des photos dans les post-it. Et ça les oblige vraiment à être focalisés sur l'atelier parce qu'en distanciel, on a toujours le téléphone pas loin. Et là, au moins, je suis sûre, ils que je les vois travailler. Et ce qui est chouette, c'est que tu peux le faire effectivement toujours avec la palette d'outils en bas. Ils le font eux-mêmes en fait. C'est depuis leur smartphone, toujours au ordinateur, avec la petite palette, hop, ils prennent le crayon et ils dessinent. Donc on passe du coup en revue ces 6 chapeaux. Tu arrives effectivement au dernier, l'organisation. Tu as passé en revue tout ça. On voit à droite que tu l'as refait sur une deuxième idée. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce même brainstorm, avec le groupe, tu vas également plus loin. Tu vas en fait te dire, bah voilà, on a trouvé des idées, on a fait émerger des choses. Maintenant, on passe en mode plan d'action. Donc tu as repris sur la droite un autre espace, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Le plan d'action, je le prépare par rapport au dernier chapeau organisation. Donc, factuellement, quelles sont les solutions qu'on peut avoir retenues par rapport à toute la source de créativité juste avant qui a pu émerger. Et donc, hop, une fois que les actions ont été posées et qu'on s'est mis d'accord sur les actions principales ou l'action principale, du coup, ben, on va la découper, un peu comme on pourrait faire une user story en agilité. Mais quelles vont être les différentes étapes qu'on va mettre en place? Donc ici, c'était vraiment une personne qui allait porter ça au sein de l'organisation. Et quelles sont les différentes phases qu'elle va devoir mettre en place pour vraiment être sur de l'opérationnel et du concret. Donc là, j'utilise, moi ici, c'est un dessin que j'ai fait rapidement à la main et que j'ai scanné et que j'importe maintenant dans mes templates et que j'utilise de façon différente. Et là, c'est vraiment avoir une vision d'ensemble, une vision sur le projet et sur l'action. Ici, là, c'est un focus sur l'action. Super. Merci beaucoup Mary pour ce détail. On va enchaîner. Alors, si tu peux enlever du coup le partage d'écran. Ça, tu l'as utilisé du coup avec ce groupe-là, cette entreprise-là. Tu l'as fait aussi dans d'autres contextes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels bénéfices tu as trouvé pour toi et pour le groupe? Alors, le bénéfice pour moi-même, c'est que maintenant que j'ai mes templates qui sont prêts, j'ai plus qu'à les dupliquer dans la base de données Klaxoon. Et voilà, en 5 minutes, ils sont prêts. Alors qu'en présentiel, je me pointais toujours 1 heure en avance. Le temps de ranger mon matériel avec mes paperboards, mes crayons et tout, ça prend du temps. Et là, ben, tout est en main. Et surtout, c'est le côté professionnel. Comme on est sur une page blanche, c'est très propre, c'est, on va dire, bien classé, bien rangé, mais peu importe, on peut laisser passer la créativité. Mais on y voit beaucoup plus clair que sur un paperboard avec des post-it Ouais. Et en alors, physique. pour expliquer le mot template, du coup, pour ceux qui découvrent en même temps, en fait, dans Klaxoon, vous avez la possibilité de vous créer des modèles prêts à l'emploi. Donc, de préparer en fait la structure de votre atelier d'idéation, de votre réunion, de votre formation, quoi au caisse. Et en fait, quand vous le répétez plusieurs fois, eh bien, vous n'avez plus qu'à dupliquer pour le refaire avec un groupe. Ça, vous avez la possibilité, quand vous avez un compte Klaxoon, de le faire vous-même. Et nous, on vous en met, j'en parlerai à la fin, on vous en met également à disposition. Tu disais aussi que tu avais gagné à peu près combien de temps, du coup, dans la préparation et l'animation? Ben, j'ai pas calculé le temps, mais juste pour les templates, j'ai pas besoin de les réécrire. Mmh. Et ça, et rien que ça, on va dire que ça fait au moins gagner 2 heures de travail sur juste l'installation. Pas le design, mais juste l'installation. Et puis tu disais surtout le fait de pouvoir aussi, pourquoi pas, basculer plus de ton activité à distance Ouais. que en salle? Ouais, aujourd'hui, mon souhait, ce serait d'avoir le 3/4 de mon activité qui soit conservée en distanciel et les participants, en fait, tous, que ce soit des gens qui sont vraiment salariés ou en formation, on me dise, mais c'est possible de vivre cette expérience. C'est pas comme si on était en présentiel, mais on vit les choses, on est là tous ensemble et la qualité relationnelle, elle y est, ils la retrouvent et ils sont tous vraiment ravis et le distanciel, mais voilà, ça se développe.
Super. Merci beaucoup Mary. On va passer aux questions puisque je pense qu'il y en a qui sont arrivés via les réseaux. Alors on va aller se tourner vers Cécile. Est-ce que tu as des questions pour Mary ou moi? Oui, j'ai des questions. Alors, première question de Isabelle, plutôt pour Mary. Mary, quel est, l'outil de visio que tu utilisais pour animer tes ateliers avec Klaxoon? Alors, j'ai essentiellement utilisé Zoom. Après, en fonction des besoins clients, certaines fois les outils étaient imposés, dont Teams ou BlickBook-Bottom. Donc en fait, je complète, du coup, je me permets, Mary, de compléter. En fait, vous pouvez utiliser Klaxoon avec n'importe quel, outil de visio, du marché. En plus, je vous disais tout à l'heure, dans un brainstorm, vous pouvez mettre un lien vers une idée vers un lien. Donc vous pouvez très bien le lien de votre visio, eh bien la mettre en idée dans un brainstorm, comme ça tout le monde y a accès très simplement. Et puis, on a également un partenariat en fait avec, Teams, où vous avez en fait la possibilité dans un canal de discussion de Teams, eh bien d'appeler directement à un brainstorm, une réunion Klaxoon et d'avoir également la visio intégrée. Donc bref, tous les outils de visio, vous pouvez y aller. Exactement. Une autre question, Cécile? Alors oui, j'ai une autre question, plutôt pour toi, Marie. Klaxoon propose-t-il une bibliothèque d'images ou de schémas pour que l'on Mmh. puisse, utiliser pour illustrer des ateliers? Ah, on nous la pose, souvent. Alors effectivement, il y a pas on n'a pas mis, à disposition pour l'instant de bibliothèque, d'images en tant que telle. Par contre, quand vous allez, dans la bibliothèque de templates, qui est accessible via le site web de Klaxoon, eh bien, dans ces templates, dans ces modèles prêts à l'emploi, eh bien, vous retrouvez beaucoup de schémas, beaucoup de choses que l'on a pu faire qui peuvent être complètement réutilisées, puisque le principe de ces modèles prêts à l'emploi, c'est d'avoir, à gauche, de vous expliquer un petit peu ce qu'est la méthode, pour voir si c'est une méthode que vous souhaiteriez utiliser avec votre équipe. Vous avez le modèle au milieu, qui est vraiment, copier-coller, prêt à l'emploi. Et puis à droite, vous avez le mode opératoire. Et dans le mode opératoire, effectivement, il y a quelques schémas, et cetera, pour pouvoir le faire, et du coup, bah, pour pouvoir, vous aider à animer vos ateliers. Et Est-ce que j'anime tu mes ateliers Oui! avec mon chat aussi. Et oui, puisqu'on fait tous ça du coup depuis chez nous, vous devez nous écouter également, depuis chez vous, donc effectivement, c'est assez simple. Moi, j'avais une question, pour toi Mary. Quel autre type, de workshop ou d'atelier d'idéation tu fais comme méthodologie avec Klaxoon? Tu parlais de 10 templates tout à l'heure. Alors, sur l'innovation managériale, qualité de vie au travail, gestion du stress, communication, je les ai plus en tête, je les ai dit hier, mais ça tourne vraiment autour du management, transformation de projet, facilitation, il y a les petits chapeaux de Bono, voilà. OK, super. Est-ce qu'on a d'autres questions, Cécile? Alors oui, on a une question, de Arnaud. Donc Arnaud nous dit, «S'il y a beaucoup d'idées pertinentes qui sont issues de chaque chapeau, je trouve difficile de travailler sur la seconde étape qui est plus dans le plan d'action. Cela nécessiterait-il une autre session? 3 petits points. Auriez-vous une recommandation?» Alors, oui, en fait, comme en mode facilitation sur le vote à la gommette, donc les cœurs, je leur attribue soit un like, soit 2 likes par personne à donner. Comme ça, en fait, ça permet de focaliser sur des idées vraiment clés. Après, effectivement, s'il ressort, et ça arrive des fois de passer à une seconde action, mais soit on a le temps et on essaie sur le dernier, là où on avait le petit chemin, de le dérouler. Soit sinon, si vraiment on a envie d'aller l'approfondir, on peut monter une autre session avec le même design ou un autre design, peu importe. Exactement. Du coup, pour, rebondir sur ce que tu dis, Mary, effectivement, le brainstorm, c'est un espace, en fait, qui reste ouvert, qui est accessible à tout moment. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, du coup, Arnaud, c'est très bien, prévoir, 2 ateliers de travail. Un premier pour produire ces idées et effectivement, s'il y en a beaucoup, vous pouvez même vous dire: «Eh bien, entre les 2 moments où on va se retrouver pour aller, du coup, le deuxième moment vers, le plan d'action, eh bien, demander peut-être à des sous-groupes de se constituer, de prendre un espace chacun sur le brainstorm, de travailler entre les 2 ateliers à une proposition et du coup, eh bien, de venir la présenter dans un deuxième temps, et ça permet du coup, eh bien, d'avancer et de continuer. Il y a une deuxième chose qui est intéressante aussi pour travailler entre 2 moments d'atelier, c'est questions. Questions, c'est un moyen dans le Klaxoon de pouvoir, comme son nom l'indique, poser une question, à un groupe de personnes ou une personne et donc de pouvoir s'interpeller. Là, par exemple, dans l'exemple que je prenais, vous êtes en intercession entre 2 moments, de workshop. Vous avez un groupe qui commence à préparer, des solutions. Eh bien, une fois qu'ils ont préparé, ils mettent une question
aux autres en disant: «Regardez, on a commencé à préparer ça. Est-ce que vous pouvez déjà, dans la question, nous donner un feedback sous format de nuage de mots, sous format de liste?» Voilà, tout un tas de choses, mais ça vous permet, d'en faire plus entre 2 moments, de réunion, 2 moments de workshop et du coup, d'avoir un travail d'équipe vraiment efficace. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a beaucoup de questions. On a Steve, alors c'est vrai, une question, très très intéressante de Steve qui, en fait, nous demande, peut-on utiliser Klaxoon en présentiel? Par exemple avec une rétroprojection directement sur un grand écran? Alors, je pense que tu as pas dû le faire du coup, Mary, puisque tu as commencé, Klaxoon quand, tu étais effectivement, en confinement. Alors oui, on peut tout à fait le faire. En fait, c'est comme quand vous avez, un document à projeter dans une réunion, dans une salle, bien vous branchez le vidéoprojecteur et vous projetez ce que vous avez sur votre écran. Bien là, c'est la même chose. Quand vous utilisez Klaxoon, vous ouvrez une page web et bien avec le vidéoprojecteur, vous projetez cette page web du coup sur le grand écran. Donc ça fonctionne comme, très, très bien comme si vous projetiez autre chose, en présentiel. Une autre question, Cécile? Très bien. Alors, tu parlais tout à l'heure, Marie, de Teams avec Klaxoon. Donc là, on a Virginie qui nous demande, pour un workshop à distance, lorsque vous utilisez Teams, comment faites-vous pour créer des binômes pour qu'ils communiquent entre eux à distance et qu'en tant qu'animateur, je puisse Mmh. intervenir dans les binômes? Ça, c'est une très, très bonne question, Virginie. Alors, malheureusement, je ne suis pas experte à ce point de Teams, mais je me dis en fait que je sais que Mary, toi, tu l'as utilisé, on en parlait hier, le fait d'avoir différents, alors toi, c'était Zoom, donc différents Zooms pour faire les sous-groupes et du coup passer d'un niveau à l'autre. Donc, je vais avoir un peu de mal, Virginie, on va regarder si on peut vous répondre du coup plutôt dans le fil de discussion de LinkedIn pour vous apporter une réponse. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment, ce qui est intéressant dans le brainstorm, c'est que comme vous pouvez mettre ces liens, eh bien, vous pouvez très bien mettre des liens vers des discussions, vers des visios de Teams, en fait, pas forcément intégrés dans le canal, mais du coup, vous, animateur, ça vous permet de switcher. Imaginez l'idée, vous avez peut-être la visio de Teams ou autre numéro 1. L'équipe numéro 1 finit. Ils vous mettent une question, Virginie, en disant: Virginie, on a fini, est-ce que tu peux venir nous voir? Vous êtes notifié de cette question, Virginie. Vous dites: Ah, c'est bon, je vais aller basculer, j'ouvre l'idée, j'ouvre le lien et hop, je retrouve mon groupe numéro 1, etc., etc. J'espère que ça vous apporte du coup, un premier niveau, de réponse, Virginie. Une dernière question peut-être? Oui, une dernière question d'Isabelle. Donc Isabelle nous dit: 3 heures d'atelier, cela peut être, entre parenthèses, très long pour, les participants et notamment pour garder leur attention. Y a-t-il Mmh. des gens qui décrochent? A-t-on de la visibilité sur Klaxoon, des secrets de réussite? Alors, moi, je me permets, Marie, moi, mes secrets de réussite, c'est de mettre vraiment de l'interaction et des petits jeux. Et là, notamment dans celui-ci, mais ici, attendez pas, je leur ai fait mettre le chapeau. Je vous laisse 30 secondes dans la maison pour trouver le chapeau qui représente le plus votre état d'esprit. Ils s'y attendent pas et donc, du coup, ça les remet en mouvement. Et la notion de mouvement, c'est vraiment essentiel pour la créativité. Et en plus, je sais qu'ils sont concentrés, ils sont dedans, ils ont envie de débriefer sur le sujet et ça met une bonne ambiance. Donc, c'est avoir plein de petits outils comme ça pour les Ouais. capter. C'est très intéressant ce que tu dis, Mary. Moi, je suis une ancienne formatrice et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses du présentiel qu'on peut refaire comme là, l'idée des 6 chapeaux. Vous avez 5 minutes, trouvez un chapeau dans votre maison. Il y a aussi, tu le disais, hein, dans l'exemple que tu as montré, tu fais des respirations en fait, où tu leur fais produire quelque chose seul ou en groupe. Ce que vous pouvez faire aussi, alors là, ça ne s'appliquait pas dans ton cas, mais il y a d'autres activités dans Klaxoon. Vous avez du quiz, vous avez du sondage, vous avez des plateaux de jeux numériques comme l'aventure. Donc rien ne vous empêche dans une session de 3 heures de dire, bah là, on a abordé un certain sujet. Je vous ai prévu un quiz pour voir ce que vous avez retenu en fait de ce sujet-là. Et ça vous permet en fait, c'est comme tout, il faut juste prévoir en fait dans la maille pédagogique que vous avez de vos 3 heures, comment vous dynamisez ça. Et il y a Mmh. plein de ressources, plein de techniques effectivement que vous pouvez avoir. Une dernière question, Cécile? Oui, oui, oui. Une dernière question de Christophe. Donc, je pense que Christophe est un fervent utilisateur de Klaxoon. Christophe nous demande: allez-vous prochainement mettre en forme le compte-rendu pour des sondages? Parce qu'à ce jour, effectivement, les comptes rendus PDF ne sont disponibles que sur les Ah! meetings. Merci, nous C'est dit-il. retenu Christophe, nous l'avons On le note. entendu, on le note. Effectivement, alors sachez que je pense que vous devez certainement le savoir Christophe, mais vous pouvez, télécharger les données en fait, du sondage et il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il devrait y avoir des images. Mais peut-être que je me trompe si vous effectivement, vous demandez effectivement un compte rendu, comme celui du meeting.
On va regarder ça en tout cas, Christophe, c'est bien entendu. On remonte puisque toutes les demandes comme ça, on les remonte et ensuite on voit effectivement ce que l'on peut en faire. Merci beaucoup en tout cas pour cette dernière question. Merci beaucoup, Mary, avec ton chapeau, de nous avoir présenté cette méthode, présenté comment tu le faisais effectivement dans Brainstorm. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup à vous tous. Si jamais vous avez envie de vous lancer comme Mary, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez vous lancer avec un compte d'essai gratuit pendant 3 mois. Vous pouvez également acheter une licence en direct via le shop dans Klaxoon. On a également des offres pour les entreprises, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, ben, ce que vous avez découvert là, des 6 chapeaux, il y a un template que l'on a créé qui est disponible pour tout le monde dans la bibliothèque de templates sur le site web. Les 6 chapeaux de Vono, vous faites la recherche. Et donc, eh bien, juste après l'atelier, n'hésitez pas à l'utiliser vous-même avec votre équipe. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain live. À bientôt. À bientôt, au Merci. revoir.